Bonsoir, merci d'être avec nous de nouveau sur Alger Chaîne 3 pour ce rendez-vous que vous retrouverez tous les dimanches entre 22h et 23h en soirée, l'autre face. Alors l'autre face, pour ceux qui ont déjà écouté cette émission, qui est de retour, et on est d'ailleurs très très content avec Mohamed Toualbi à la réalisation, eh bien l'autre face se veut d'inviter donc des personnalités publiques, chacune dans son domaine, et ce sera très riche et très varié. Ils viendront ou elles viendront nous parler un petit peu de leur parcours, mais pas que, puisque le but principal est de vous faire découvrir la facette cachée que vous ne connaissez pas de ces artistes ou ces personnalités publiques. Et j'espère que ce sera le cas avec l'invitée qui est avec nous aujourd'hui. C'est un honneur d'ailleurs de la recevoir. Elle que personnellement je considère comme étant une invitée, une artiste assez mystérieuse quand même, hein, malgré tout le parcours qu'elle a. C'est une artiste qui reste quand même très impressionnante. Il s'agit de cette artiste. Écoutez. Badja Rahal, bonsoir. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de l'autre face. Avec grand plaisir. C'est toujours un honneur de vous recevoir et je le disais tout à l'heure, hein, vous êtes quand même une artiste qui m'a toujours impressionnée, en tout cas personnellement, impressionnée parce que quand on vous voit pour la première fois, on a l'impression que voilà, vous êtes très difficile à approcher, vous parlez pas facilement, vous paraissez un petit peu sévère. Et puis quand on apprend, pas à vous connaître, je dirais pas ça, mais à vous approcher, puisque finalement vous êtes très sociable, on se rend compte que finalement, c'est un trait peut-être de votre personnalité, de montrer que vous êtes sévère, parce que vous l'êtes dans la vie. Quand je dis dans la vie, c'est dans le travail, ça on y reviendra tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas aussi sévère que ça. C'est l'impression que vous donnez. Je ne sais pas. Bon, c'est une impression pour certains, ou là peut-être pour tout le monde. Je suis désolée si je donne cette impression, mais c'est vrai que peut-être c'est par la musique, par le genre musical que je représente, qui donne cette impression d'être sévère ou là. Parce que peut-être que je suis aussi exigeante. Mais si c'est le cas, moi je préfère à la limite qu'on dise elle est sévère là, et non pas mesquina. ou là elle est gentille. Oui. Moi c'est plus elle est gentille qui peut me déranger. Pourquoi ça vous dérange qu'on dise de vous que vous êtes gentil? C'est une faiblesse? Ça peut être une faiblesse? Non, parce que si on dit de moi elle est gentille, c'est mon avis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de qualité peut-être. Elle est gentille, yani, c'est tout ce qu'il y a. Non, mais ça peut être, c'est une professionnelle, c'est une diva, comme beaucoup vous appellent d'ailleurs, de la musique andalouse, et elle est gentille. Donc ça complète, c'est-à-dire peut-être, mais je sais pas, la gentillesse, non, je suis pas gentille. D'accord. En tout cas, on essaiera à travers cette émission. Bon, tout le monde vous connaît aujourd'hui, vous n'êtes plus à présenter hein, après toutes ces années de carrière. Mais j'aimerais qu'on dévoile quand même quelques facettes que l'auditeur ne connaît pas. Déjà, on vient d'apprendre quelque chose. Vous n'aimez pas qu'on dise de vous que vous êtes gentil. Ça, déjà, je ne le savais pas. C'est important. Donc, si vous rencontrez Badja Rahal, ne lui dites surtout pas qu'elle est gentille. Même si elle l'est d'ailleurs. Alors, Badja Rahal, vous êtes née le 8 juillet 1962. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est quand même une chance d'être né 3 jours après l'indépendance, puisque à ce moment-là, c'est-à-dire le jour de votre naissance, les Algériens célébraient encore l'indépendance de l'Algérie. Exactement. D'ailleurs, ma mère me le dit souvent. Le jour où je suis née, même la clinique où je suis née, ils avaient donné des molletons. C'était pas les couches jetables de maintenant. Il y avait les pointes et les molletons. J'ai eu des molletons gratuits. Wow. Parce que c'était l'indépendance et ça, la fête. L'Algérie était à l'extérieur. Tous les Algériens fêtaient l'indépendance de l'Algérie et c'est pour ça que je me plais toujours à dire j'ai l'âge de l'Algérie indépendante. Tout à fait. Et en plus, rajouter à cela le prénom Behja, parce que Behja c'est Alger, Behja c'est aussi le sourire, c'est la joie, donc ça allait très bien avec l'époque puisque c'est l'indépendance, c'était Alger aussi puisque vous êtes né à la capitale, à Albier, je pense, c'est ça? Non, du tout. Albier. Du tout. Donc, vous avez vécu à Albier, en tout cas. Albier, depuis que je me rappelle de moi,
moi, c'est le bière. Mais sinon, non. Je suis née, يعني في champ de manœuvre. D'accord. Donc en plein Alger, c'est ça. En plein Ou Alger. le Behja, enfin Behja, qui a choisi ce prénom? C'est mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Parce qu'au départ, c'est vrai que c'était Horia, c'était un certain... Les noms qui étaient des prénoms qui étaient à la mode. Bien sûr, à la mode. C'est le Horia, c'est voilà, l'indépendance, la liberté, c'était l'Algérie. Donc, ils ont donné beaucoup, à plusieurs prénoms. Allez, on arrête tout. Ça sera le Behja. Voilà, ça tombait très très bien. Voilà. Ismaïla Moussamma, qui m'a Choukran. Alors, Behja Rahal, bon, on va parler un petit peu de la musique tout à l'heure, mais j'aimerais quand même, parce qu'on ne connaît pas finalement vraiment votre vie avant la musique. Est-ce que vous êtes issu d'une famille nombreuse? Bon, je sais que vous êtes issu d'une famille mélomane, notamment la maman. Peut-être que c'est grâce à elle un petit peu aussi que vous vous êtes retrouvés spontanément dans la musique. On y reviendra aussi tout à l'heure. Mais avant Behja, est-ce qu'elle a des frères, des sœurs? Comment s'est passée son enfance à Behja? Oui, de toute façon, on a une famille nombreuse. Et d'ailleurs, la musique a toujours été là. Yani, quand je dis a toujours été là, c'est à partir du conservatoire. Oui. Mais sinon, oui, ma mère a toujours aimé la musique, mais sans plus. Yani, c'est pas, voilà, on est artiste ou la très mélomane. Elle aimait la musique, elle aimait. D'ailleurs, à chaque fois que je me rappelle de ma mère, on rentrait de l'école ou là de l'extérieur, ma mère est dans une pièce ou la salon ou là une pièce parce elle faisait même de la couture, elle était modéliste, elle faisait beaucoup de couture. Donc, il y avait toujours la radio. Oui. La radio était là, elle était toujours allumée. Donc, soit la chaîne 3, mais sinon, في هذاك الوقت, c'était بالعربية. وإحنا في هذاك الوقت, je le dis franchement parce que je pense que beaucoup ont vécu la même chose que moi. في هذاك الوقت, quand il y avait, par exemple, de la musique andalouse, Oui. la radio. Ça vous intéressait pas? Pas du tout. C'est pas ça ne nous intéressait pas. On n'aimait pas. Oui. On n'aimait pas. Donc, c'était pratiquement une musique de fond. Oui. Elle était là tout le temps à la maison. Mais nous, les enfants, on n'aimait pas. Même quand on est un âge, je suis rentrée au conservatoire en 1974 avec mes frères et sœurs. Elle nous a inscrits. Donc, c'est ma mère qui nous a inscrits au conservatoire. Pour nous, c'était un loisir et c'était plus de l'amusement. Oui. Quand je vous inscris au conservatoire, on a là très bien. La musique andalouse, je pense que certains, quand les auditeurs connaissent un petit peu cette histoire, quand je dis j'ai choisi la musique andalouse, c'était pas parce que j'aimais la musique andalouse, c'est parce que j'allais avoir un instrument personnel. Parce que le conservatoire, si l'un de vos enfants fait de la musique andalouse, il faudra qu'il ait une sinitra, mandoline. Moi, j'ai dit, je fais ça. Je fais de la musique andalouse. C'est tout. Donc, l'amour pour cette musique andalouse, est venu la plus passion, tard. bien plus tard. Voilà, mais au départ, pour nous, c'était vraiment un amusement. Donc, mais la musique a toujours été là. Oui. En parallèle des études, en parallèle de tous nos loisirs. Oui, ça veut dire que Behja Rahal, quand elle était petite, quand je dis petite, c'est-à-dire avant le conservatoire. Parce que le conservatoire, vous êtes rentrée à quel âge finalement? 17 moi, ans, 15 ans, 12 ans? Non, moi j'avais 12 ans. 12 ans, donc avant 12 ans. Mais j'avais des frères et sœurs qui étaient plus jeunes, parce qu'on est rentrés la même année. Mais avant 12 ans, est-ce que Behja Rahal sortait dehors, jouait avec tout le monde, avec les petites filles de son âge? Est-ce qu'elle jouait à la poupée? Est-ce qu'elle jouait comme Oui, toutes la les poupée, filles? bien sûr. Ou là, vous aviez plutôt une famille assez conservatrice qui vous laissait pas trop sortir. Comment ça se passait? On sortait pas beaucoup. D'ailleurs, surtout comme les grandes filles, on est 4 filles. Au départ. Les 4 ont battu les garçons et les autres. Donc, d'ailleurs, on a dans une école privée. La Sainte Famille Talbiar. Donc, c'était l'école, la maison, directement. Les loisirs تاعنا بابا الله يرحمه كان في سونا الغاز. في هذاك الوقت c'était le GA, on bat سونا الغاز et tout. سونا الغاز, on avait هذا le club des cadets. في les années 60 et 70, club des cadets. Pour ceux qui connaissent et qui connaissent Sonelgaz, il y avait CMCAS, pas loin de l'hôpital Mustapha. Oui. On avait tous les loisirs. Maintenant, c'est le mardi, par exemple, l'après-midi. Avant, c'était lundi, mardi.
C'était le mercredi après-midi. Le mercredi, jeudi après-midi, on avait des loisirs. On avait le cinéma, le théâtre, la musique. Ils donnaient une excursion, ils donnaient les musées et tout. Beaucoup de loisirs qui dépendaient donc de la société où mon père Allah yarhamou. Donc, c'était ça nos loisirs. Il y avait le sport à côté. Voilà, donc on ne sortait pas vraiment. Quand il nous arrivait, quand ma mère nous autorisait à sortir un petit peu pour jouer avec les voisines ou là, c'était rarement. Mais sinon, bien sûr, les poupées. Mais c'est peut-être aussi parce que vous aviez 3 sœurs, donc j'imagine que quand on a 3 sœurs et quand on est 3 sœurs, non, attention. quand on est 4 à l'époque, vous m'avez dit 4. Les premières ensemble. Donc vous étiez ensemble. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne cherchiez pas trop à sortir, parce que peut-être qu'il y avait une complicité entre les 4 sœurs. Non. Complicité, je pense que toutes les familles, c'est comme ça. C'était pas vraiment une complicité. On était sœurs, d'accord, mais on aurait bien aimé sortir peut-être un peu plus, avoir plus de copines, de camarades ou là. Mais à la maison, quand ma mère nous laissait pour jouer ensemble, parce que les 4, il y avait les 2 garçons juste après, Kinlabou, généralement, ça se terminait par une dispute générale. Bien sûr. Dispute générale. Mais après réconciliation, bien sûr. Oui, c'est normal. Oui, mais c'est parce que la punition de la maman qui arrive juste après. C'est pour ça qu'il y a réconciliation. Très bien. Alors justement, puisque vous parliez du conservatoire, il faut dire que vous avez eu quand même de grands maîtres et pas des moindres. Je pense que vous avez rejoint le conservatoire en 1974, c'est ça, donc conservatoire d'Alger avec Albiar, pardon, avec Mohamed Khaznadji. Mohamed Khaznadji est venu après. D'accord. Donc Abdelrazak Fakharji. Abdelrazak Fakharji aussi. Après. Plus tard, c'était qui votre premier? Le premier, c'est Zoubir Kakashi. Voilà. Zoubir Kakashi, c'est vrai que par exemple, quand on parle de l'association Le Mousselia, la doyenne des associations, il le connaissait parce qu'il enseignait aussi Le Mousselia. Et il enseignait, je pense, en même temps, à la même époque, au conservatoire d'Elbiar. C'est lui qui nous a appris à poser nos doigts sur l'instrument, sur la mandoline. Et donc, vraiment, pour moi, mon premier maître, c'est Zoubir Kakashi. Mais je crois que j'ai cité beaucoup plus Mohamed Khaznadji et j'insiste sur ce nom parce qu'il a été pour vous plus qu'un maître. C'est presque un papa, si je puis dire les choses ainsi. Ça a été presque un papa, un maître, un ami. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous admirez beaucoup et à qui vous avez rendu récemment d'ailleurs hommage. Exactement. Il est venu même assister à l'un de vos concerts ici à Alger et on sentait cette émotion qu'il y avait de votre part et de sa part à lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il représente vraiment pour vous, Mohamed Khaznadji? Voilà, je n'arriverai pas à dire un ami parce que on était très jeunes à l'époque. Non, par la suite peut-être. Par la suite, non. C'est avec dans ce domaine, la nouba et il y a le respect. Il y a le respect total. Donc, il n'a jamais eu ce rang ou là ce titre d'ami. Ça a toujours été le maître, Chir. D'ailleurs, jusqu'à présent, on a Chir. Parce que c'était, bien sûr, avec la rigueur, la transmission académique. Donc, on a fait déjà ce qu'on appelle rahba. Oui. Déjà. Donc, on ne parlait pas trop, ou beaucoup. Il n'y avait pas de familiarité. Jamais. Avec les maîtres, jamais. Et Mohamed Khaznadji, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre hommage cette fois-ci. Et c'était un hommage personnel. Oui. Parce que j'ai donné mon concert le 16 juin à Ibn Zaydoun. J'ai tenu à ce qu'il soit là pour vraiment le remercier directement devant le public présent. Donc, je l'ai appelé. Au départ, j'avais appelé sa fille parce que je ne pouvais pas lui parler, comme il était fatigué et tout. S'il vous plaît, dites-lui, Bli, c'est un hommage personnel. Oui. Ce n'est pas une association ou le ministère ou la Honda ou la... Non, c'est personnel. Et je tenais à ce qu'il soit là. Alhamdoulilah, il a accepté. Donc, on l'a bien sûr mis au premier rang. Et l'hommage, déjà, quand j'ai chanté la Nouba, même j'ai terminé l'interprétation de la première partie, donc la Nouba, je suis descendue et je lui ai rendu hommage directement dans la salle. On a vu les vidéos et vous lui avez parlé et vous étiez très ému. Bien sûr. C'est pour dire tout le respect que vous avez pour lui, parce que vous êtes carrément descendu vers lui.
Il y a des gens qui ne savent pas finalement que vous avez fait des études alors si je me trompe pas, en biologie, c'est bien ça. C'est bien et vous avez même enseigné oui. Les sciences, pas la biologie, enfin c'est presque sciences pareil, naturelles. les sciences naturelles dans différents lycées, notamment celui de Bouatoura peut-être. Oui, Bouatoura en premier. Oui. Ensuite il y a eu séminaire à Notre-Dame, Four Notre-Dame d'Afrique. Pas loin, donc. Pas très pas loin. Alger. Voilà. Et ensuite l'Émir. D'accord. La dernière déjà année. 3 lycées. Voilà. Alors, ça ne vous suffisait pas finalement, l'enseignement? Vous vouliez avoir plus? Vous vouliez faire autre chose? Parce que quand on a des études comme ça supérieures et qu'on est enseignante, je pense qu'on est quand même assez heureuse. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais ça ne vous a pas suffi pour pouvoir vous lancer dans votre carrière professionnelle? C'est pas ça. Non, ça suffisait parce qu'en plus, à l'époque, avoir des élèves aussi, parce que moi, c'est aussi cet échange avec des élèves. Il y en a dans une classe. Vous aimez ça, hein? Ah oui. J'adore ça. Donc, le fait de parler avec des élèves et transmettre quelque chose, c'est très, très important. Donc, non, j'étais déjà ravie et heureuse de le faire. Mais je pense que si j'étais restée en Algérie, je n'aurais jamais entamé ou commencé une carrière professionnelle dans la musique. Oui, parce que ça a commencé finalement en France quand vous êtes partie en 1992. Exactement. Et c'est là que vous avez eu un petit peu le déclic pour pouvoir faire connaître ce style de musique. Non voilà, seulement... je donnerai la raison après. Oui. Donc au départ, parce que moi je le dis toujours, si j'étais restée en Algérie, parce que je le vois par rapport à mes amis ou l'artiste en général, quelquefois, surtout quand on parle de musique andalouse ou des musiques savantes, on n'arrive pas encore à voir, par exemple, Nkoul qui m'a en France, j'ai une tournée de 50 spectacles, 50 concerts. Quand on parle de tournée, même une vingtaine dans l'année. Je ne l'ai pas encore vu. Quand on me programme une tournée, on lit 5, 3, 4, 5, peut-être. Je vais avoir 5 concerts dans l'année en Algérie. Est-ce que ça peut vraiment aider l'artiste à continuer son travail? Surtout quand on travaille dans la préservation et dans la sauvegarde d'un patrimoine national. Ce n'est pas évident. Donc, je pense que je serais restée dans la biologie, dans l'enseignement des sciences naturelles, et la musique ne serait qu'un loisir, encore jusqu'à présent. Mais je pense que ce qui a déclenché tout ça, c'est le fait de partir, puisque vous avez donné l'année, en 1992, le fait de m'installer en France, c'est ce qui a donné ce déclic. Pourquoi ? Parce que la biologie, quand je suis arrivée, je voulais d'ailleurs à un certain moment faire une spécialité de mec. Peut-être que j'aurais soit enseigné ou fait de la recherche, d'accord. J'aurais travaillé dans la biologie. Les biologistes, il y en a beaucoup. Il y en a pour les Français et même quand c'est des Algériens qui arrivent. Beaucoup de biologistes. Mais je pense que dans mon domaine... Il n'y en a pas. Il n'y en avait pas, déjà. Et je pense que jusqu'à présent, on n'est pas nombreux. Donc, c'était vraiment ce qu'il fallait choisir pour dire... ça, il a fallu vraiment bien réfléchir. D'abord. Justement, parce que quand vous dites, même s'il y en a, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, en tout cas comme vous. Parce que, bon, ça, c'est pas des éloges que je vous fais, mais parce que vous êtes vraiment, comme vous le dites, dans la préservation du patrimoine, vous êtes dans la recherche, même dans l'écriture, la collaboration avec des écrivains. Eux, ils s'occupent du volet littéraire et vous vous occupez du volet musical. Donc, ça va toujours plus loin. Vous ne vous arrêtez jamais. Vous n'êtes pas là juste pour interpréter, comme pourraient le faire, par exemple, d'autres artistes qui se contenteraient d'interpréter ou khlas. Voilà. Vous allez plus loin. La recherche, l'enseignement, l'écriture, etc. Donc, il y a toujours du nouveau avec vous. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il faut bien réfléchir avant de commencer cette carrière musicale ou artistique. Parce que Mbad, c'est fini. C'est un sacrifice. On se dit... je me consacre à 100%, à 1000% dans ce domaine. Parce que oui, il y a la recherche pour essayer de retrouver, ou juste d'interpréter des noubas, et ensuite de les interpréter sur scène.
de les enregistrer, de les transmettre aussi aux élèves ou à mes élèves ou quelquefois à des associations, des personnes qui se créent Hagda en petits comités pour Winjanim, quelquefois des ateliers de musique andalouse. Donc, il fallait faire tout ça. Et le faire, pour bien le faire surtout, il fallait se consacrer complètement à ça et faire beaucoup de recherches. Parce que ça... et moi d'ailleurs, puisque vous parlez d'interprétation, moi je leur dis, attention, moi je ne suis pas chanteuse. Oui, je suis interprète. Pourquoi interprète? Parce que j'interprète un patrimoine andalou, mais sauf que quand je l'interprète, j'essaye de bien l'interpréter, de donner le meilleur, de la qualité, quelque chose qui va plaire, d'avoir un niveau, même pourquoi pas viser l'excellence, mais c'est surtout pour laisser quelque chose de niveau, surtout pour les générations futures. Alors, en parlant de niveau, avant de revenir sur votre voix, alors la voix aussi a beaucoup à dire sur votre voix, mais j'aimerais que vous écoutiez ce témoignage. Je l'ai choisi parce que je pense que c'est une personne qui sait de quoi elle parle, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, c'est une personne que vous connaissez très très bien. Donc, vous allez mettre votre casque et écouter ce que cette personne dit de Bahja Rahal. Bahja, c'est une interprète de musique andalouse qui est une amie de très longue date. D'ailleurs, ça fait donc plusieurs années. C'est une interprète exceptionnelle, très respectueuse du patrimoine. Avec la rigueur, ta chair, ta zman et tout. Côté khidma, elle est très correcte. Très correcte et pointueuse. ما كاش الهضره. واش نقول لك نتمنى لها ان شاء الله تكمل هكذا في لا كونتينيتي هذه. تانيك حاجه اخرى اللي تقولوا une très bonne référence pour les jeunes. انا je la considère comme شيخه. هي شيخه فنزه تاع الاندلس هي الشيخه. Ce que Bahja Rahal parmi tous les interprètes de la musique andalouse ما كاش اللي سجل كيما هي بون ابار شيخ سيدي احمد سري الله يرحمه ما كانش اللي دار تسجيلات قدها مش عارف انا راه دوك في 24 ولا 25 نوبه فريمون شابو وثاني زيد حاجه ثاني انا كنخدموا معاها انه فاسيليت لاطاج علاش اشاك فوا بريبار تو لو ترافاي تسمى وين تسكن في باريس وتبعته لنا بار انترنت الوغ اون ريبيت نعاودو نتفكروا شحال ولا اللي ما نعرفوهمش نتعلموهم وكي تجي ندخل الاستوديو تجي دعوه سهله. جو توني ا بريسيزي سا ماشي كاع لي شونتور يديروها باش تفهموا ce n'est pas tous les chanteurs les يديروها. Voilà. Voilà, donc vous avez reconnu, hein, au début vous ne saviez pas trop qui c'était et je pense qu'après vous l'avez reconnu. Donc merci à Mansour Brahimi d'avoir apporté ce témoignage. Moi c'est un artiste que je respecte beaucoup. Il est talentueux, il a beaucoup travaillé avec vous. D'ailleurs le dernier enregistrement il fait partie de votre équipe et tout ce qu'il dit finalement c'est vrai. J'espère. De toute façon, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Ça vous fait plaisir d'écouter? C'est pas juste plaisir, c'est un honneur pour moi. D'entendre des musiciens qui travaillent avec moi, des artistes qui travaillent avec moi, et même quelquefois, même ceux qui n'ont pas travaillé avec moi, de parler comme ça, de dire de belles choses. C'est vraiment un honneur pour moi. Ou ça, Mansour. Oui, Mansour Brahimi, je crois que c'est 28. Attention, c'est ça. Il y en a eu 28. Voilà. Et on est en studio en ce moment. C'est pour enregistrer le 29e. Oui, mais lui, il a dit 24 ou je sais pas trop. C'est vrai qu'il n'a pas commencé au départ, les premiers, les 10 premiers, il n'était pas encore avec nous. Non, j'avais le chiffre. Je sais que c'est 28 Nouba. Avec celle-là, je crois que ça va être 29. Inch'Allah. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il a dit vrai, c'est que vous êtes la seule à avoir fait tout ça. Avoir enregistré toutes ces Noubas. Faut le faire, hein. C'est vrai que c'est pas évident. C'est beaucoup de travail. Quand je termine déjà une Nouba,
je pense à la prochaine. Et quand je pense à la prochaine, ça veut dire je commence à la travailler. Ouais. Et je commence à la travailler en même temps. Je prépare déjà le programme, t'as mes élèves, par exemple, en France. Ouais. T'as d'autres ateliers, d'autres concerts et tout. C'est plusieurs programmes, plusieurs projets en même temps. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais, alhamdoulilah, tant que j'ai la force, l'énergie et hadak le punch et la passion pour continuer, Inch'Allah, je continue. Et bien sûr, Inch'Allah, de la voix. Même il a هذه التبحبيحة اللي هي هنا toujours depuis ma naissance, mais Inch'Allah يعني تقعد هنا pour continuer. Alors justement, vous parliez, Bahja Rahal, de votre voix, et j'allais y revenir, parce que votre voix, c'est vraiment quelque chose. Hein. Alors, vous avez une voix très particulière, non seulement quand vous parlez, et quand vous chantez. Et vous vous démarquez des autres artistes, parce que en général, corrigez-moi si je me trompe, quand on écoute des artistes de musique andalouse, haouzi, je dirais pas que c'est pratiquement la même voix, mais ça se ressemble des fois. Des fois, on confond entre deux artistes qui peut-être ont une voix qui se ressemble, etc. Ça va toujours dans le même, je sais pas comment on peut appeler ça, dans le même mode ou dans le même, dans les mêmes sonorités ou je ne sais quoi. Mais vous avez cette voix très particulière. Alors, est-ce qu'au départ, vous étiez pour utiliser cette voix pour chanter? Est-ce qu'elle vous a pas dérangé? Est-ce que vous vous êtes dit, mais quand même, ma voix, elle ressemble pas à celle des autres? Fiha shouya al-baha, ou au contraire, ça a été un avantage pour vous de vous démarquer de par votre voix? Choufi, je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'étais au conservatoire. J'étais dans une classe. On était une dizaine au départ, par exemple, le conservatoire Talbière. Mes maîtres, donc bien sûr quand je parle de Zoubeir Kakashi Allah yarhamou, ensuite Mohamed Khaznadji, même personne, à aucun moment au conservatoire ne m'a dit que j'avais quelque chose de particulier ou là une voix particulière ou là jamais. On ne le vous dit pas. Et d'ailleurs, moi j'applique la même méthode. Parce que je pense que ça ne rend pas service. On vous laisse passer par toutes les étapes de la formation comme tous les autres dans la classe. Si vous avez quelque chose de particulier, quelque chose va apparaître à un certain moment. Par la suite, ouais. Moi, le jour où j'ai su que j'avais quelque chose de particulier, moi je le dis, je l'avais déjà raconté, c'est en 1982 quand je suis rentrée l'Fkharjia. Ouais. Parce que la première fois que Abdelrazak Fkharji, le maître de l'époque, yani après lui, c'était Ahmed Serri, mais Abdelrazak Fkharji, quand il a écouté ma voix pour la première fois, كان بلا كان بالعكازة في هذاك الوقت وقف على العكازة ديالو وقال لهم شكون هذه اللي هيتغني. Et ça c'était en cours, hein, en cours. Ça c'est un compliment. Ça y est, c'est plus qu'un compliment. C'est deux compliments. Là j'ai senti déjà le regard de toute la classe qui me regardait. C'est vrai que c'est celle-là. Moi j'étais toute jeune. Donc oui, j'ai senti quelque chose. Mais je pense que Hadik Tbahbiha, moi je le savais très jeune. Pourquoi? Parce que à 4 ans, c'était à l'époque c'était la clinique des orangers, Filbière. On m'a enlevé les amygdales. D'accord, ouais. J'avais fait Hadak le Waqt parce qu'on avait une chambre individuelle. C'était magnifique à l'époque, hein, les hôpitaux. J'avais une chambre individuelle. J'avais une infirmière qui est venue. Elle avait une grosse voix. Quand on m'a retiré les amygdales, je suis rentrée à la maison. Moi, déjà, elle m'a impressionné, la voix d'elle. Quand je suis rentrée à la maison, je leur ai dit, oui, l'infirmière, quand elle a une grosse voix et tout, قالوا passe la voix d'elle. Parce que quand la voix d'elle, déjà jeune. Depuis jeune. Et dans ma tête,
هذيك تبحبيحة parce qu'après bien sûr plus tard on me disait toujours oui mbahbha. Je pensais pendant des années que c'est elle qui m'a passé sa voix. D'accord. Ça vous étiez convaincue par ça. J'étais convaincue par ça. L'innocence. Et bien sûr, les enfants croient à tout. Donc, Tbahbiha était là depuis très très jeune. Mais je savais pas que c'était un atout. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que maintenant, on reconnaît ma voix par Hadik Tbahbiha. Par Hadik Tbahbiha. C'est pour ça que je vous ai Alhamdoulilah, dit. c'est bien. Ah, voilà. Inch'Allah, tqadli Tbahbiha tout le temps. Jusqu'à la fin. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé de musique, mais dans votre vie, finalement, est-ce qu'il y a que la musique? Parce que entre les recherches, l'enseignement à Paris, je crois que l'école s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, Rythme Harmonie. Rythme Harmonie, voilà, où vous C'est donnez une association. des cours, et Oui. vous êtes la seule d'ailleurs. Est-ce que ça a changé depuis, ou est-ce que vous êtes toujours le seul professeur? Oui, jusqu'à présent, je suis encore le du seul, boulot, hein. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, je suis présente les mardis, mercredis et jeudis soirs. 3 fois. Pour les adultes, 19h30 jusqu'à 22h30. Au départ, on avait commencé par une seule classe. Maintenant, on se retrouve avec 3 classes. Et franchement, on refuse du monde parce que, tous ceux qui s'inscrivent viennent parce que c'est Bahjar Hal qui donne les cours. Ouais. Et cette année, donc à partir du 1er octobre, on ouvre 2 ateliers pour enfants. D'accord, c'est bien ça. Ça, c'est Ouais, magnifique. parce que la musique andalouse, on dit qu'il faut commencer très jeune, très tôt. Non, parce que déjà, Même- on avait cet atelier avant. J'enseignais aux enfants. Mais on avait arrêté à un certain moment. Mais là, donc, on reprend. Ça, voilà. Aussi, ce qui est particulier, c'est que je donne le scoop. Oui. On adore. Peut-être que certains ont vu l'information sur les réseaux. À partir, puisque le 17 et le 18 de ce mois, je serai à l'Académie de musique de Amin Kuider, où donc 2 jours par mois, j'animerai des ateliers de chant et de musique. Mais c'est génial, Voilà. ça. Donc, pour le mois de septembre, ça sera le 17 Et et le le 18. 18. Voilà. Pour le mois d'octobre, ça sera à peu près à la même période. Inch'Allah. Donc, 2 jours par mois, je serai encore là. Et si vraiment on voit qu'il y a De la demande plus encore. de demandes, peut-être que je viendrai on rajoutera 2 fois des par dates. mois au lieu d'une seule. Très bien. D'une seule. Donc on revient à ma question finalement, parce qu'on s'est un petit peu perdu. Mis à part la musique, Bahjar Hal, comment elle est dans la vie je sais pas moi. Qu'est-ce que vous faites mis à part la musique, ou vous vivez que dans la musique? Oui, maintenant, parce que ça me prend beaucoup de temps, puisqu'il y a l'enseignement surtout. Oui. Mais toujours la L'enseignement, les musique. déplacements, oui, dans la musique. Puisque la biologie, khlas, je l'ai mise de côté. Donc, la musique me prend tout mon temps. Par l'enseignement, les concerts, les enregistrements, les projets. Et quelquefois, j'ai des projets duo, ou là, avec plusieurs orchestres, ou là, Des collaborations, artistes, oui. collaborations, d'autres musiques aussi. Donc, oui, ça me prend tout mon temps. Mais en dehors de ça, attention, j'ai mes amis, mes sorties, mes voyages. La et famille tout, aussi. Et comment Vous La avez des famille enfants avant tout. Vous avez des enfants Non, Non. pas d'enfants. Très bien. Mais vous êtes la maman finalement de plein de personnes qui Bien aimeraient sûr, vous bien avoir sûr. comme maman. Ah oui. N'est-ce Oui, pas? je pense que oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de musiciennes. Tiens, on va citer par exemple Saleha Ould Moussa qui vous admire, qui a une grande admiration pour vous, qui est elle aussi une excellente musicienne, t'as le oud. Et à chaque fois elle le dit, j'apprends beaucoup. À chaque fois que Bahjar Hal fait appel à moi, c'est un honneur parce que j'apprends tellement avec elle. Alors, Saleha, je la connais, d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai vu une publication d'Yalha, où elle disait, il y a 13 ans, parce qu'elle a mis une photo. Oui. Cette photo date d'il y a 13 ans. Ouais. Et maintenant, elle a mis une photo où j'étais Récente, avec elle, oui. voilà, studio. Je la connais depuis des années. Parce que je suis amie avec toute la famille, ses parents et tout. Je l'ai vue chanter et jouer des instruments, plusieurs instruments chez elle. Le talent est inné Et là. chez elle. Son doigté Surtout le oud. est particulier. Ouais. Particulier. Oud et d'autres instruments. Oui, elle mais joue le au oud, banjo, d'ailleurs, elle Anna, joue, pour moi, il faudrait qu'elle reste هكذا في العود. العود. Parce que c'est de la magie. Ouais. C'est de la magie. Et d'ailleurs, quand في هذيك la photo, moi j'étais في الطار معاها parce qu'on chantait هكذا à la maison. ومن بعد قلت لها يا نحكم انا الطار هي كانت تغني وانا في الطار. Alors imaginez. Oui. J'ai accompagné Saleha Ould Moussa. Et donc, elle disait, voilà, quel honneur pour moi. Oui. Parce que oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'elle participe avec nous, Oui. fait un enregistrement, et même sur scène ou là, l'orchestre. Ah ouais, elle était très contente.
Oui, et moi aussi. D'ailleurs, moi, je leur dis, même si beaucoup de musiciens sont mes amis, mais ils ne sont pas dans mon orchestre parce que c'est mes amis. Oui. C'est parce qu'ils ont du talent. Exactement. Moi, yani, c'est pas l'amitié qui est prioritaire. C'est le talent. C'est le talent. Oui. La virtuosité. هذا ما كان. L'amitié, on peut se voir quelque part, prendre des cafés ou la manger ensemble, sortir ensemble. Ça, mais qui tous les fait le khidma. Et l'interprétation, la sauvegarde du patrimoine, non, c'est le talent. هذا ما كان. Donc, Ouhiya, elle est très, très, très talentueuse. Et on a besoin de musiciens, de virtuoses comme Saliha. Très bien. Badjara Hal, ça vous arrive de vous énerver, quand vous n'êtes pas satisfaite, quand quelque chose vous dérange? Est-ce que vous êtes une personne qui le montre ou est-ce qu'au contraire vous le gardez? Non, moi je pense que je le montre. On a déjà chauffé. Le regard d'Yali, c'est pour ça qu'on dit elle est sévère. Elle est sévère. On a mon regard explique tout. Il veut tout dire. Quand on me regarde, je fixe une personne, il fait et donc quelquefois je n'ai même pas besoin de parler pour que la personne comprenne. Mais exigeante, hadi et tout, et s'il m'arrive de m'énerver, oui. Sauf que attention, moi je ne m'énerve pas en cours, par exemple. Oui. Jamais. Parce que moi je leur dis toujours, même mes élèves Hagda, un enseignant ou un professeur qui s'énerve face à ses élèves n'a rien à voir dans une classe. Oui. Parce que le professeur, ce qu'il doit se dire, c'est qu'ils sont là parce que ma yarfouch, wesh nta ta'raf. Ils sont là pour apprendre. Donc, moi, je suis là, oui, pour leur apprendre, ce que je connais. Et il arrive, ils n'ont pas tous le même cerveau, la même intelligence, ou là, et le même rythme d'intelligence, ou là, de comment capter ce que je leur donne. Donc, il m'arrive quelquefois de répéter la même chose 3 ou 4 fois pendant un cours. Oui. Et quelquefois, Wahed, il assimile très vite, et un autre, il lui faut peut-être 2 séances. Je suis là pour ça. Donc, si je m'énerve, dans ce cas-là, il vaut mieux que j'arrête les cours. Il faut de la patience. De la rigueur, c'est normal, mais beaucoup de patience. Vous êtes quelqu'un de patient? Oui. Donc, fait le cours, je ne m'énerve pas. À l'extérieur, oui. Il m'arrive de... Et avec... même quand c'est l'orchestre ou là, tant qu'on est dans le travail ou là, non, je m'énerve pas, je suis là, j'explique et tout. Mais souvent, on a l'impression, oui, que je suis peut-être énervée. Oui. Mais je pense que c'est la passion qui fait parler. Voilà. Mais en dehors de la musique, les cours ou les enregistrements et concerts et tout, même quand on est dans les coulisses, oui, il m'arrive de m'énerver. Très bien sûr, comme tout le monde. Mais après, vous vous calmez, c'est bon. Sinon, nous carranons déjà. Très bien. Alors, j'aimerais vous parler aussi d'une personne, parce que on me dit que vous êtes parmi les rares, ou peut-être les seuls, enfin pas les seuls, mais les rares artistes qui lui ont rendu visite. Il s'agit de Cheikh El-Hasnaoui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Moi, j'ai eu cette chance, le bonheur, l'honneur de le rencontrer en 2001 à l'île de la Réunion, où il vivait. Et au départ, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Mon mari le connaissait parce que, bien sûr, c'est une voix qui m'a toujours fascinée. Et bien sûr, pour tout Algérien, Cheikh El-Hasnaoui, c'est la voix, c'est l'icône, c'est... Donc, comme on allait donner un concert à l'île de la Réunion, et bien sûr, il vous contacte 8 mois, une année avant et tout. On préparait avec le projet. Comme c'était... le concert allait se faire lors d'un colloque sur la musique arabe et andalouse à l'île de la Réunion. Et la dame avec qui j'étais en contact, à un certain moment, mon mari me dit... Demande-lui si, puisque Cheikh El-Hasnaoui vit là-bas, normalement, ce qu'il avait entendu en France, demande-lui si quelqu'un peut le retrouver là-bas. Donc, c'est vrai, je lui en ai parlé et tout. Une semaine après, elle me rappelle, non, parce que je ne connais pas d'Algériens, je connais plus des Tunisiens, donc ils ne connaissent pas. On a tant pis. On arrive là-bas, donc c'était en mars 2001. On arrive là-bas, comme on était là-bas pour une semaine, il y a eu une conférence de presse que j'avais donnée à Christian Poré, qui était un musicologue et
qui lui avait organisé ce colloque sur la musique andalouse, musique arabe et andalouse. À la fin de la conférence de presse, puisqu'il lui a parlé, moi aussi, les journalistes présents, je leur dis, on est à la recherche Carrément. d'un artiste. Ah oui, oui. Vous avez Ah oui. osé, c'est bien ça. J'ai osé. Il Et faut c'est oser dans magnifique. la vie. On est à la recherche d'un artiste, un grand chanteur algérien qui vit ici, mais on n'arrive pas à trouver Son adresse. Où son est-ce adresse, qu'il est, ou là un est-ce qu'il est contact, là ou là rien du tout. قعدت هكذا. Le lendemain, les articles de presse sont sortis, la Ouais. presse en tout cas locale. Et quelqu'un avait mis, comme pour le titre d'un film de Madonna, Bahja Rahal recherche le Hasnaoui désespérément. Oui. Ça, c'était son titre, Wow. avec un beau chapeau. Hna, à l'époque, comme on était là déjà plusieurs jours avant, et en mars, à l'île de la Réunion, il fait très beau, c'est l'été. Oui. On allait tous les matins nager. Et l'après-midi, on faisait nos répétitions à l'orchestre. Voilà. Traîna, yani, le matin, après notre balade et la baignade, Ouais. traîna à l'hôtel, il y a le réceptionniste qui me dit, vous avez un message. Oui. Je lis le message, il y a quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, je suis un ami et voisin de Cheikh El Hasnaoui, voici mon numéro de téléphone, appelez-moi. Waouh, ça a marché. Hein. On était khlas, yani aux anges. Je l'appelle, Ali, voilà, puisque notre concert, c'était le lendemain. Ouais. Ali, on est plusieurs ici, il y en a des Algériens. Ali, on a vu le journal. Ali, je l'ai montré ce matin à Cheikh El Hasnaoui. Ali, il est très fatigué. Ouais. Il avait 92 ans. Ouais. Ali, il est fatigué, il ne pourra pas venir au concert. Ali, là, on vient. Rouma, ils sont... Cheikh El Hasnaoui est à Saint-Pierre. Quand Ouais. on voit, là, le concert, c'était à Saint-Denis. L'île, bon, c'est un peu... Ouais. c'est un cercle. Ouais. Donc, Saint-Denis-le-Fouq et Saint-Pierre, c'est carrément En bas. Voilà, le sud. Ali, donc, nous, on vient. Et quand on viendra à la fin du concert, on vous expliquera comment venir à Saint-Pierre. Très D'accord. bien. Djaouhouma, un bon groupe d'Algériens, la plupart c'est des médecins et tout, Temmek. Et donc à la fin du concert, Khalli, si vous voulez, on se retrouve avec votre orchestre. Demain à Saint-Pierre, venez aller en voiture, on se retrouve devant la mairie de Saint-Pierre à 9h. Ouais. Et on vous emmène chez Cheikh El Hasnaoui puisqu'il vous attend. Très bien. C'est ce qu'on a fait. On a passé la matinée chez lui. D'ailleurs, quelquefois, quand je lis des commentaires sur les réseaux et tout, il dit oui, mais pourquoi il fallait lui dire ça et ça. Et là, je ne suis pas journaliste. Oui. C'est pas mon domaine. Oui, vous êtes Moi, j'ai- partie comme en tant qu'admiratrice, en tant qu'artiste et en Bien tant sûr. que... Voilà. Et donc, on a quand même profité pour lui poser quelques questions, puisqu'après il a parlé, on a enregistré, Ouais. j'avais chanté, un petit peu sa vie. Vous avez pris des photos, j'espère. Beaucoup Oui, de photos. Bien sûr. Et on a un enregistrement de 40 minutes, Wow. vidéo, où c'est lui qui parle. Parce que, pourquoi d'ailleurs, moi j'ai posé beaucoup de questions, c'était pour le faire parler. Oui. Et c'est vrai qu'il a parlé. Et donc on a 40 minutes de vidéo, oui, on le voit, c'est vrai qu'on peut faire une magnifique émission avec ces 40 Je minutes. vous sens, en tout cas, quand vous en parlez, vous avez comme des petits papillons dans les yeux. Vous êtes très, très heureuse d'en Vous parler. savez pourquoi? Parce que je me rappelle le jour où quand on est revenu, et j'avais donné le scoop d'ailleurs à un journal en Algérie, je te donne le scoop, mais je veux une page entière. Pourquoi? Je te donne 2 pages, mais Ouais. j'ai une page, parce que ça c'est... Ouais. Et il faut voir même comment les gens m'ont contacté, les chaînes de radio et tout. Waouh, tu nous as ramené des nouvelles Ouais. de de Cheikh El Hasnaoui. Hasnaoui, C'était exactement. quelque chose à l'époque. Ouais, ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis, c'était un honneur pour moi. Donc j'ai bien Bon, fait de dire peut-être la seule qui l'a rencontré les pas la derniers seule, temps. non, pas la je parle seule, des dernières mais années. c'est vrai que on de n'était sa pas vie. très nombreux parce que d'ailleurs quand je parle de Mehna Mahfoufi par exemple, qui a fait un livre sur lui, où il me cite à la fin en disant oui, Bahja Rahal aussi l'a vu et tout. Donc non, on est quelques-uns, mais on n'est pas nombreux Pas du nombreux, tout. ouais. Mais lui par exemple, comme il a beaucoup travaillé sur lui, sur son parcours, sa vie et tout, Mahfoufi, quand il a fait le livre, et quand on lit son livre, on apprend
beaucoup de choses. Et je sais que beaucoup de fans de Cheikh El-Hasnaoui ne connaissent pas vraiment sa vie. Et ça serait bien qu'ils lisent le livre. Très bien. Pour vraiment connaître sa vie. Eh ben, dis donc, vous en avez des choses à raconter, hein, Badja Rahal. Voilà, Cheikh El-Hasnaoui, Allah yarhamou, c'est toujours, ça fait quelque chose, hein. Et en plus, lui aussi a quelque chose de très particulier. Peut-être, je sais pas si... Flavoie, déjà bien sûr, avec la voix particulière, ou peut-être un défaut de langue. On a l'impression qu'il a un défaut de langue. Et c'est beau, c'est magnifique. Finalement, chacun a sa particularité. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Alors, Badja Rahal, ça passe très vite. Je crois qu'il faut une deuxième partie avec vous pour une autre émission. C'est pas possible. 1 heure, ça passe trop vite. J'aurais voulu aussi vous poser plein d'autres questions, mais bon, on va s'arrêter à la musique, peut-être à vos projets aussi. Là, il y a eu l'enregistrement, donc qui sera bientôt prêt, j'imagine. Oui. Encore une nouba, donc la 29e. Inch'Allah. Oui, une nouba, parce que c'est vrai que je le dis encore une fois, c'est un choix. C'est un choix personnel. Je reste sur la préservation de ce patrimoine. Et vous voulez laisser aux futures générations. Ah oui, oui. Je veux laisser mon travail, mon interprétation, ma voix et cette manière de travailler aussi. Donc, oui, 29e Nouba, 29e album. Inch'Allah, il y en aura d'autres. Mais sinon, donc, en dehors de cet enregistrement, j'ai parlé des ateliers tout à l'heure. Oui, l'école. Donc, avec, voilà, l'Académie de musique de Puider. Mais le 27 septembre aussi, puisque je serai encore là à Alger, je donnerai un concert à la salle Ibn Khaldoun à l'occasion de le Mouloud. Ah oui, voilà. Ça sera le Mouloud, le Mouloud Nabawi Sharif. Donc, j'ai choisi cette date exprès. Donc, il y aura bien sûr en première partie des extraits du Nouba. En deuxième programme, pour l'occasion, un programme choisi pour cette occasion, le Mawlid Nabawi Sharif. Merci de nous le dire en premier. Voilà, c'est vraiment en premier. C'est la date en premier. Voilà. Ah bah oui, le 27, c'est encore loin, hein, donc je crois qu'on est les premiers. Et comme c'est un jour férié, donc ça sera à 18h. Donc le 27 septembre à 18h à la salle Ibn Khaldoun. Très bien. Sinon, Badja Rahal, avant de terminer, finalement, vous êtes une femme heureuse, comblée, ou est-ce qu'il vous manque quelque chose? Là, alhamdoulilah. Moi, je me contente déjà de ce que j'ai. Alhamdoulilah, al-qana'a mliha. Et en plus, ce que je vis, ce que j'ai et ce que j'essaye de transmettre, et alhamdoulilah, j'arrive à le faire. En tout cas, ce que je peux, je le fais. Donc oui, je suis heureuse, alhamdoulilah. Est-ce qu'on vous a déjà critiqué? Oui, certainement. Mais de toute façon, la critique fait avancer. Mauvaise, hein? Je parle pas de la bonne critique, parce qu'elle peut être bonne ou mauvaise. Donc non, hadik ma'lish. Hadik, bon, on peut critiquer, il y a de la mauvaise, mais quelquefois je leur dis, même quand il y a de la mauvaise critique, c'est qu'on existe. Et ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça vous a atteint? Ou est-ce que ça vous atteint? Choufi, je n'écoute pas beaucoup ce qu'on dit. Quand c'est mauvais, quand ce n'est pas positif. Parce que la critique, quand elle est positive, même si on dit des choses qui ne vont pas sur mon travail ou là sur ma voix, mon interprétation ou là, au contraire, je suis très à l'écoute parce que ça me permet de corriger et d'avancer. Mais la critique gratuite, dans le mauvais sens, critiquer. Je ne l'écoute pas vraiment. Et à la limite, je ne fais pas attention. Quand j'étais jeune, oui, je faisais attention. Et quelquefois, il arrivait, oui, j'étais malade. Mais je pense qu'avec l'âge... L'expérience. Surtout quand on mûrit. Oui, la maturité. La maturité, donne un peu plus de... on est plus solide, on est plus armé pour affronter ça. Donc, on se dit, non, mais allez, c'est très bien. À la limite, même quand c'est dans la critique, des mauvaises, comme vous dites, khayr min l'indifférence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a une chanson qui parle de l'indifférence. Ça veut dire qu'on existe. Ça veut dire qu'on existe. Elle te tue à petits coups. Ça veut dire qu'on existe et on est là. C'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr. En tout cas, Badja Rahal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de l'émission L'autre face. C'est vrai qu'on a essayé et on a quand même réussi à détecter une autre facette de vous. En tout cas, vous nous avez raconté peut-être des histoires que les auditeurs ne connaissent pas. On sait que Badja Rahal quand même reste une artiste très stricte dans son travail.
une artiste qui va toujours dans la préservation du patrimoine, une artiste qui va laisser des traces, Inch'Allah, aux futures générations, n'est-ce pas? Et une artiste qui s'arrête jamais de travailler et finalement qui vit dans ce monde. En fait, la musique vous habite, hein. C'est aussi simple que ça. C'est votre monde, c'est votre univers. Et vous êtes très heureuse dans cet univers, n'est-ce pas? Alhamdoulilah. En tout cas, merci encore une fois. Je le rappelle aux auditeurs, rendez-vous donc le 27 septembre à partir de 18h. Non, à 18h. Non, oui, je sais que vous détestez, c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. C'est des concerts. Je déteste quand on dit à partir. C'est un concert. Sophie, je ne viens pas chez vous, Marouda. À partir. تعرضيني في دار قولي لي à partir de 18h. نقدر نجي à 18h30, 19h. Mais quand c'est un concert, normalement, le rideau s'ouvre à 18h. Oui, très bien. Donc, je répète, le 27 septembre à 18h à la salle Ibn Khaldoun. Ça sera dans le cadre, bien sûr, de la célébration du Mawlid Nabawi Sharif. C'est ça. Donc, c'est bien de célébrer cette date. Très bien. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt. J'espère, bon retour en France. Et puis, vous reviendrez. Vous faites les allers-retours. Oui. N'est-ce pas? Inch'Allah. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était très agréable d'être en compagnie de Bahja Rahel, une artiste qui reste quand même exceptionnelle. Merci à Mohamed Toualbi qui a réalisé cette émission. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 22h avec une autre personnalité publique pour découvrir son autre face. Bonne soirée.